Well, one of the things I think is it was a civilization that used psychedelics. I think it was a civilization that emerged from shamanism. People don't believe that ancient humans had any intellect at all. And they say, oh, they couldn't have built this. La planète Terre abrite plusieurs vestiges étonnants d'époques révolues. Des structures qui semblent défier les capacités technologiques de leur temps en raison de leur taille, de leur poids ou de leur complexité excessive. Par conséquent, certains pensent que les anciens bâtisseurs des pyramides égyptiennes, des lignes de Nazca et d'autres structures étaient guidés par un manuel d'instruction extraterrestre. Peut-être que les gens qui ont construit ces sites n'étaient pas de notre monde. Bien sûr, il est amusant de spéculer sur la visite ou non d'extraterrestres sur Terre. Après tout, nous sommes sur le point d'étendre notre portée dans l'espace avec des destinations telles que Mars en ligne de mire. Cependant, il n'existe aucune preuve que des extraterrestres aient jamais visité notre planète. Invoquer une explication surnaturelle pour certaines des réalisations les plus gigantesques de l'humanité revient à ignorer les façons intéressantes dont les civilisations préhistoriques ont réussi à construire certaines des structures les plus grandes et les plus déroutantes du monde. Cependant, certaines personnes pensent en dehors de la boîte et certains ont même soutenu que ces pyramides, en particulier celles de Gizeh, ont été construites par des êtres extraterrestres. Et croyez-le ou non, Elon Musk, le très célèbre milliardaire de la technologie, fait partie de ceux qui croient en cette notion d'extraterrestre. Les plus célèbres des pyramides d'Égypte s'élèvent dans le désert, juste à l'extérieur du Caire, près de Gizeh. Qui ont été construites il y a environ 4500 ans, sont des tombes massives où étaient enterrées les anciennes reines et les pharaons. Mais comment les Égyptiens ont-ils construit ces structures? La Grande Pyramide est constituée de millions de pierres soigneusement taillées, chacune pesant au moins 2 tonnes. Même avec les grues et autres technologies de construction d'aujourd'hui, la construction d'une pyramide de la taille de celle du pharaon Khéops sera une tâche difficile. La Grande Pyramide et la pyramide de Khafre sont les 2 plus grandes pyramides connues pour avoir été érigées dans l'Égypte ancienne. Et elles sont devenues au fil du temps des symboles courants de l'Égypte ancienne dans l'imaginaire occidental. Pendant la période hellénistique, le complexe des pyramides de Gizeh a attiré l'attention du monde entier. La Grande Pyramide a été désignée comme l'une des 7 merveilles du monde, et c'est la plus ancienne des merveilles antiques encore debout aujourd'hui. Les temples de la vallée du complexe pyramidal de Khéops sont actuellement enfouis sous la ville de Nazlet El Saman. Les archéologues ont découvert des dallages en diabase et des murs en calcaire nummulitique, mais ce site n'a pas encore été exploré. Le temple de la vallée était relié à une chaussée dont la plus grande partie a été détruite lors de la construction du village. Elle menait au temple mortuaire de Khéops. Le pavement de basalte est la seule trace de ce temple. Ce temple mortuaire était lié à la pyramide du roi qui a été achevée en 2560 avant Jésus-Christ. Il comporte 3 pyramides du Queens, plus petites, ainsi que 3 fosses à bateaux. Ces fosses à bateaux contenaient en fait un navire. Et les 2 fosses du côté sud contenaient également des navires entiers lorsqu'elles ont été fouillées. Le célèbre bateau de Khéops, qui a été reconstruit et à nouveau exposé dans le grand musée égyptien, était l'un d'eux. Le complexe des pyramides de Képhren comprend un temple de la vallée, un temple du Sphinx, une chaussée, un temple mortuaire et la pyramide du roi. Plusieurs statues de Khafre ont été découvertes à l'intérieur du temple de la vallée. Marriott a découvert de nombreuses autres statues sous le sol du temple en 1860. Les pyramides de Képhren ont été achevées en 2570 avant Jésus-Christ. Elles semblent plus grandes que la pyramide de Khéops qui l'entoure en raison de son élévation plus élevée et de son angle d'inclinaison plus prononcé, mais elle est en réalité plus petite en volume. L'apex de cette pyramide avait encore un étalage spectaculaire de pierres de revêtement. La pyramide de Menkor comprend un temple de la vallée, une chaussée, un temple funéraire et la pyramide du roi. Le temple de la vallée de Menkor comportait autrefois de nombreuses sculptures. Et au cours de la 5e dynastie, un antitemple plus petit a été construit sur le temple de la vallée. Le temple mortuaire abritait également de nombreuses statues de Menkor. Cette pyramide et ses 3 pyramides mineures ont été achevées en 2510 avant Jésus-Christ. Le temple de Menkor est le seul des 4 monuments principaux du complexe des pyramides de Gizeh à avoir perdu son poli d'origine. L'enveloppe de calcaire est complète. Le grand sphinx de Gizeh date du règne du roi Khafre. Il s'agit d'une statue de sphinx couchée en pierre calcaire, orientée d'ouest en est. Il est situé sur le plateau de Gizeh, sur la rive ouest du Nil, et son visage représente le pharaon Khafre. La première reine Khankos a également été enterrée à Gizeh. Ses tombes ont été désignées comme El Gissan
et G8400. Elle se trouve dans la zone centrale, près du temple de la vallée de Menkor. Le complexe des pyramides de la Reine comprend également sa pyramide, une fosse à bateaux, un temple de la vallée et un établissement pyramidal. La majorité des théories architecturales sur les pyramides de Gizeh sont basées sur le concept qu'elles ont été érigées en transportant des pierres massives depuis une carrière. Elles auraient été tirées et soulevées pour être mises en place, mais plusieurs experts n'étaient pas d'accord sur l'aspect pratique de cette procédure et ont recommandé d'autres méthodes pour déplacer et empiler les pierres. Certains archéologues pensent que les architectes de l'époque ont affiné leur technique au fil du temps. Ils ont très probablement choisi une section modérément plane du substrat rocheux qui a été servi de fondation solide. Ils ont posé le premier niveau de pierre après des évaluations approfondies et ont construit les pyramides en étages horizontaux les uns au-dessus des autres. La quasi-totalité de la pierre intérieure de la Grande Pyramide semble avoir été extraite juste au sud du site de construction. L'extérieur lisse de la pyramide a été construit à l'aide d'une fine qualité de calcaire obtenue de l'autre côté du Nil. Les blocs extérieurs ont dû être méticuleusement taillés avant d'être livrés par barge fluviale et traînés sur des rampes jusqu'au site de construction. Il ne reste que quelques blocs extérieurs à la base de la Grande Pyramide, la majorité ayant été enlevés pour des projets de construction au Caire, entre le 5e siècle et le 15e siècle. Pour maintenir la symétrie de la pyramide, toutes ces pierres de coulée extérieure ont été coupées pour être égales en hauteur et en largeur. Les ouvriers ont probablement marqué tous les blocs pour indiquer l'angle du mur de la pyramide, puis ont minutieusement coupé les surfaces pour assembler ces blocs. Les trois côtés des pyramides de Gizeh étaient astronomiquement orientés nord-sud et est-ouest. Selon les spécialistes qui soutiennent la théorie de la connexion d'Orion, la disposition des pyramides représente la constellation d'Orion. Selon cette hypothèse marginale, les trois plus grandes pyramides de Gizeh et la constellation de la ceinture d'Orion sont corrélées, ce qui a été fait exprès par les premiers constructeurs du complexe des pyramides de Gizeh. Dans la mythologie égyptienne, les étoiles d'Orion étaient fréquemment identifiées à Osiris, le dieu de la Renaissance et de l'au-delà. Ed Krupp, de l'Observatoire Griffith de Los Angeles, et Tony Farrell de l'Université du Cap en Afrique du Sud ont quant à eux étudié de manière indépendante les affirmations de Robert Bauval, Graham Hancock, Anthony West et d'autres auteurs en faveur de la théorie de la connexion d'Orion. Leur examen rigoureux a mis en évidence les failles de cette théorie, principalement dues à l'angle moins qu'idéal entre l'alignement de la ceinture d'Orion et le nord au cours de la période indiquée par Hancock, Bauval et les autres partisans de la théorie de la corrélation d'Orion. Elon Musk a offert une autre incroyable théorie farfelue sur la construction des pyramides de Gizeh en 2020. Il est peut-être l'homme le plus riche de la planète, mais certaines de ses idées et actions controversées ont conduit certains à penser qu'il n'est pas le plus intelligent. Le PDG de Tesla et propriétaire de Twitter, Elon Musk, a rendu les Égyptiens furieux avec une allégation bizarre dans un tweet. Musk a déclaré dans un tweet que les grandes pyramides de Gizeh ont clairement été construites par des extraterrestres. Comme on pouvait s'y attendre, le tweet est devenu viral et une foule de critiques se sont jetées sur lui. L'allégation scandaleuse a suscité de nombreuses critiques de la part des internautes, perplexes devant le fait qu'un homme de science et de technologie diffuse des idées de conspiration aussi ridicules. Le ministre égyptien de la coopération internationale s'est montré inflexible sur le fait qu'il ne fallait pas permettre aux étrangers de s'attribuer le mérite du travail et du sang des anciens Égyptiens qui ont construit les immenses temples. Rania El-Machat a retweeté le message de Musk qui a été retweeté environ 84 000 fois. Elle a écrit « Je suis votre travail avec beaucoup d'admiration. Je vous invite, vous et SpaceX, à explorer les écrits sur la façon dont les pyramides ont été construites et à vous rendre sur les tombes des bâtisseurs de pyramides. Monsieur Musk, nous vous attendons. » Il n'est pas évident de savoir si le milliardaire de la technologie était sérieux ou sarcastique. Cependant, la plupart des archéologues estiment que les tombes des bâtisseurs de pyramides découvertes dans les années 1990 sont la preuve irréfutable que les monuments majestueux ont été construits par d'anciens habitants égyptiens plutôt que par des extraterrestres avancés qui ont atterri sur Terre dans leur source argentée. L'archéologue égyptien Zahi Hawass a répondu au tweet d'Elon par une courte vidéo en arabe qu'il a partagée sur les médias sociaux. Il a affirmé dans la vidéo que l'argument d'Elon Musk était une pure illusion. Il a ajouté « J'ai retrouvé les tombes des bâtisseurs de pyramides qui disent à tout le monde que les bâtisseurs des pyramides sont égyptiens et qu'ils n'étaient pas des esclaves. » Elon Musk a toutefois tweeté par la suite un lien vers une page web d'histoire de la BBC sur la vie des bâtisseurs de pyramides.
Cet article de la BBC a fourni un résumé raisonnable de la façon dont cela a été fait, a-t-il ajouté. Cela a contribué à calmer les utilisateurs choqués de Twitter, qui ont reconnu que, comme beaucoup de ces tweets, celui-ci n'était qu'une étrange rêverie de l'excentrique milliardaire. Le travail d'extraction, de transport, de mise en place et de sculpture de l'énorme quantité de pierres nécessaires à la construction des pyramides a été effectué par plusieurs milliers d'experts égyptiens, d'ouvriers non qualifiés et de travailleurs de soutien. De nombreux boulangers, charpentiers, porteurs d'eau et autres personnes aux talents variés ont participé à l'entreprise. Les spéculations vont bon train quant au nombre exact de personnes nécessaires pour mener à bien une entreprise de cette envergure. Lors de sa visite à Gizeh en 450 avant Jésus-Christ, l'historien grec Hérodote a appris des prêtres égyptiens que l'érection de la Grande Pyramide avait nécessité 400 000 hommes, repartis en équipe de 100 000 hommes pendant 3 mois. Cependant, les preuves recueillies dans la tombe révèlent que la construction d'une seule pyramide a pris environ 30 ans, avec une main-d'œuvre de 10 000 ouvriers travaillant par équipe de 3 mois. On découvert un village où les ouvriers des pyramides habitaient à l'extérieur de l'énorme mur de pierre qui entourait le complexe des pyramides de Gizeh. Le village est situé au sud-est des complexes de Khafre et de Menkor. Les archéologues ont mis à jour des chambres à coucher communes, des boulangeries, des brasseries, des cuisines, un hôpital et même un cimetière dans cette communauté d'ouvriers. Ce village date de la 4e dynastie entre 2520 et 2472 avant Jésus-Christ. Après l'époque de Khéops et l'achèvement de la Grande Pyramide. La construction de ce complexe urbain, selon l'ENA et l'équipe de la zone, a dû être extrêmement rapide. Toute la construction a très probablement eu lieu entre les règnes de Khafre et Menkor, les architectes des 2e et 3e pyramides. L'équipe a utilisé des fragments de céramique, des empreintes de sceaux et la stratigraphie pour dater l'emplacement. Sur la base de leur découverte, les experts ont conclu qu'il s'agissait de l'un des plus anciens établissements urbains planifiés au monde, datant de l'époque des 2 bâtisseurs des pyramides de Gizeh, Khafre et Menkor. Les grandes pyramides de Gizeh sont des constructions gigantesques qui continuent de rendre les archéologues et les historiens perplexes par leur mystérieux secret et le niveau de précision époustouflant de leur construction. Ces pyramides ne démontrent pas seulement que les anciens Égyptiens étaient capables de construire des édifices sophistiqués. Des études approfondies de ces pyramides ont prouvé que les anciens Égyptiens de l'Ancien Empire étaient bien plus intelligents. Ils possédaient un énorme réservoir de connaissances, ainsi que des outils stupéfiants et une incroyable expertise en ingénierie. Croyez-vous que les pyramides ont été construites par des Égyptiens ou des extraterrestres? Dites-le nous dans la section des commentaires.